Bienvenue sur votre école du futur, c'est M. Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous un thème intéressant qui concerne le programme de la classe de terminale. Et aujourd'hui, nous allons voir les phénomènes énergétiques en rapport en réalité avec la contraction musculaire. Vous savez que nous sommes en veille de composition, en tout cas au Sénégal, nous sommes en veille de composition et très souvent, ce genre d'exercice est très sollicité par les examinateurs. C'est bon? Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons voir les phénomènes électriques. Les phénomènes énergétiques. Alors, ces phénomènes énergétiques-là, pour comprendre complètement ces phénomènes énergétiques, il faudra que vous sachiez que, au repos, dans le sarcomère, vous avez cette disposition-là. Vous avez le filament comme ça. Ensuite, ici, vous avez le filament d'actine, qui est là. Et vous avez ce qu'on appelle ici une structure appelée la tropomusine. La tropomusine qui est là, qui empêche le contact entre la tête de musine et le filament d'actine. Donc, cette tropomusine-là, elle doit être détachée. C'est en ce sens que d'abord, les OCAD+ sont intéressants car c'est eux qui vont assurer ce rôle-là. Et ici, vous avez tropomusine. Donc, au repos, il n'y a pas de contact entre la myosine et l'actine. Et tant qu'il n'y a pas de contact entre myosine et actine, la contraction n'a pas lieu. Voilà pourquoi les OCAD+, une fois déversés dans le sarcoplasme, ils viendront enlever complètement, on va dire détacher la tropomusine. Détacher le site, en réalité libérer le site d'attache de la tête de myosine. C'est pourquoi, lorsque les OCAD+ assurent ce rôle-là, on va assister à cette configuration-là. Maintenant, la myosine va pouvoir entrer en contact avec l'actine. Voilà. Ils vont former ce qu'on appelle une structure appelée le complexe actomyosine. Alors, il y en a qui parlent également de pont. Ce qui nous intéresse ici, dans les phénomènes énergétiques, c'est que quand ce contact-là a lieu, automatiquement, la myosine qui a une propriété qu'on appelle ATP-azide sera capable de réaliser une réaction appelée hydrolyse de l'ATP. Cette molécule d'ATP-là va être hydrolysée. Et quand elle est hydrolysée, en présence de actine, plus myosine, plus MgO+, elle va donner quoi? Suivez bien, elle va donner bien sûr de l'ADP, adénosine diphosphate, plus quoi? Un corps inorganique, phosphate inorganique, plus de l'énergie. Bien évidemment, plus de la chaleur. On va traiter cette chaleur-là dans la prochaine vidéo quand on fera le cours sur les phénomènes thermiques. Vous voyez, les phénomènes thermiques, on parle là de cette chaleur-là. Ici, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Une fois que l'ATP est hydrolysé à la suite de la formation du complexe actomyosine, l'énergie obtenue va servir de pivotement de la tête de myosine. Quand la tête de myosine pivote, elle entraîne avec elle l'actine. Ce qui fera quoi? Que le sarcomère va diminuer de dimension. Et la myofibrille est composée d'un ensemble de sarcomères. Si chaque sarcomère, vous voyez, chaque sarcomère diminue de dimension, on assistera à un raccourcissement qui est en réalité le phénomène de la contraction. C'est bon. Alors, après cette hydrolyse, s'il n'y a pas une voie de régénération de l'ATP, la contraction musculaire s'arrête ici. Or, vous savez qu'un athlète qui doit faire une activité musculaire ou une activité sportive de longue durée, il a besoin de se contracter à chaque fois. Quelqu'un qui doit jouer un match de foot, il a besoin de se contracter pendant plusieurs minutes. Quelqu'un qui doit lutter, quelqu'un qui fait l'élément, quelqu'un qui s'active, on va dire, il a besoin à chaque fois d'avoir de l'énergie. Or, cette énergie provient de l'ATP. Voilà pourquoi il sera intéressant de connaître les voies de régénération de l'ATP. Les voies de régénération de l'ATP. Maintenant, tout dépend, en réalité, tout dépend de la nature de l'activité musculaire.
Si c'est un individu, un sujet qui est là, qui doit faire une activité musculaire de courte durée, mais qui nécessite une utilisation d'énergie très importante, exemple, quelqu'un qui doit soulever une artère, un athlète qui doit soulever une artère dans les salles de musculation là. Vous savez que le mouvement il est très court, mais il nécessite beaucoup de calories car l'artère est très lourd, on va dire. Contrairement à un ballon de foot, ou bien contrairement à un objet. L'artère est très lourde, c'est pourquoi il va nécessiter beaucoup de calories, mais le temps d'activité est court. Voilà pourquoi, pour régénérer l'ATP, dans ces situations-là, la fibre musculaire va faire appel aux voies rapides et directes de régénération de l'ATP. On va parler de voies rapides, les voies rapides. En fait, l'individu a besoin rapidement, rapide ou direct. Il a besoin rapidement de se procurer de l'énergie. Et ici, il y a deux principales voies. La première, c'est quoi? C'est l'utilisation nécessairement de ces molécules d'ATP qui a été obtenue ici. On aura quoi? Deux molécules d'ATP. On aura ADP plus ADP en présence d'enzymes. Ici, l'enzyme, en réalité, l'enzyme, c'est des enzymes qui sont dans, en réalité, le sarcoplasme. Parmi ces enzymes, on peut avoir en réalité le myokinase. Le myokinase, ce qui va permettre d'obtenir quoi? Regardez, ADP, 2P plus ADP, 2P, 2P plus 2P égale 4P. Donc, on doit nécessairement avoir ici aussi 4P. Voilà pourquoi on obtiendra quoi ici? ATP, on a obtenu 3P, plus AMP, on a obtenu 1P, adénosine monophosphate, adénosine triphosphate, adénosine biphosphate. L'ATP obtenu va à son tour subir le phénomène d'hydrolyse. On obtiendra de l'énergie, cette énergie sera utilisée dans le processus de glissement. C'est bon? Voici une voie rapide. La deuxième voie rapide, c'est la voie de la créatine phosphate. Elle est très également utilisée par le sarco, par la cellule musculaire, on va dire. C'est toujours cette fois-ci de l'ATP, mais une seule molécule d'ATP, plus encore appelée phosphocréatine. Ici également en présence d'enzymes spécifiques. Ça va également permettre d'obtenir quoi? Toujours de l'ATP. L'objectif c'est d'avoir de l'ATP. Ça permettra d'avoir de l'ATP, plus quoi? Plus de la créatine, plus bien évidemment de la chaleur. Comme je l'ai dit tantôt, ces chaleurs-là, on va les traiter dans les cours qui vont suivre. Si vous voulez d'ailleurs ne pas rater ces cours-là, je vous invite non seulement à vous abonner, mais également à cliquer sur la cloche de notification. Entre parenthèses, si vous voulez participer aux cours de renforcement que nous faisons, c'est des cours très intéressants. Vous savez, ici, les vidéos ne peuvent pas être trop longues. Voilà pourquoi on est obligé de faire des vidéos de moins de 20 minutes. Alors que pendant les cours de renforcement, c'est largement des explications plus détaillées que ça. Parce que là-bas, nous avons la possibilité de faire des audios, des vocaux, des vidéos. Ça peut prendre n'importe quelle heure, ça ne dérange pas. C'est bon. Alors, pour participer à ces cours, c'est simple. Il suffit de nous écrire à travers ce numéro-là. Écrivez-nous, ne nous appelez pas. Beaucoup d'élèves nous appellent alors que nous sommes dans les salles de classe en train de faire cours. 77 619 29 22. Ceci dit, la deuxième voie de la régénération de l'ATP, c'est celle-là. Après ces deux voies-là, si maintenant le sujet doit effectuer un exercice musculaire de longue durée, qui ne nécessite pas forcément une amplitude d'énergie trop importante en un laps de temps, mais une quantité d'ATP disponible de façon durable, dans ce cas-là, dans le cas des activités musculaires qui prennent une longue durée, dans ce cas, le sujet peut se tourner vers les voies de régénération lente, on va dire, les voies lentes. Les voies lentes ou indirectes. Je vous dirai pourquoi elles sont indirectes. Vous le verrez bientôt. Donc, ça, c'est la deuxième possibilité que le muscle possède pour régénérer toujours de l'ATP. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, voilà pourquoi c'est des voies indirectes. Parce que, comme vous l'avez dit dans le cours sur la régulation de la glycémie, si vous consommez un aliment qui contient beaucoup de glucose et que votre organisme n'a pas besoin forcément, en ce moment-là, de tout ce taux de glucose-là, il va prendre une certaine quantité de glucose qu'il va transformer en glycogène.
et qu'il va réserver. Certaines, c'est dans les cellules musculaires, d'autres, c'est dans les cellules hépatiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque maintenant l'individu sera dans le besoin, l'organisme va aller puiser ces réserves-là et les transformer en glucose afin d'avoir de l'énergie. Nous sommes dans ce cas-là. Quelqu'un qui est dans un terrain de foot, il a joué 25 minutes, il a joué 30 minutes, 45 minutes, vous voyez. Il a dépensé tellement d'énergie que maintenant, l'organisme va épuiser dans ses réserves. C'est pourquoi vous voyez que ces athlètes-là, vers 30 minutes, 35, 45 minutes, ils se fatiguent. On fait une pause de 15 minutes, on revient. Ensuite, vers la fin du match, vous voyez que beaucoup d'entre eux sont fatigués. Vous voyez? Donc c'est parce que l'organisme a tellement puisé les réserves énergétiques que l'individu n'a plus de réserves énergétiques. Donc, parmi ces réserves énergétiques-là, il y a un corps qu'on appelle le glucose. Le glycogène, qui n'est rien d'autre qu'un polymère de glucose. Si vous entendez polymère de glucose, c'est quoi? C'est un corps qui est constitué par un ensemble de glucose. Vous voyez? Donc l'organisme va prendre ce glycogène-là, il va le découper en glucose. Le découpage s'appelle hydrolyse ou tout simplement la glycogénolyse. Vous verrez ces termes-là dans le cours de la régulation de la glycémie. Glycogénolyse, néoglycogénolyse, glycogénogénèse, glycolyse, glycogénèse, lipolyse, c'est des vocabulaires que vous allez voir dans le cours sur la régulation de la glycémie. Bref, l'organisme va faire quoi? Il utilisera le glycogène. Le glycogène, il va subir une hydrolyse ou tout simplement la glycogénolyse pour donner un corps qu'on appelle le glucose, mais un glucose particulier car présentant une molécule de phosphore. Glycolyse. Vous voyez, notre fameux P revient. P, il revient. Glucose P. Ce glucose P là, voilà pourquoi d'ailleurs on l'appelle, on n'a toujours pas encore obtenu de l'énergie. On a réalisé une réaction, on n'a pas encore d'énergie. On va encore prendre ce glucose là qui va subir le phénomène cette fois-ci de glycolyse. Glycolyse. Ça c'était la glycogénolyse pour avoir le glucose P. Maintenant le glucose P va subir le phénomène de glycolyse pour donner une réaction. À travers une réaction pour donner un corps qu'on appelle on va appeler ça acide pyridique. Acide pyridique. Il va donner deux molécules d'acide pyridique. Voilà. Acide pyridique. Donc, il donne ici de l'acide pyridique, une molécule d'acide pyridique. Mais à côté de cette molécule d'acide pyridique là, il va donner deux molécules d'ATP. Je relève notre ATP de tout. C'est de l'ATP qu'on a besoin pour que la tête de myosine puisse faire une rotation et provoquer le glissement de la molécule d'ATP. À ce niveau-là, on va assister à deux situations. En présence de dioxygène et en l'absence de dioxygène. On va dire en présence d'oxygène. Quand l'individu est en présence d'oxygène, en présence de O2, on va dire, l'organisme va faire ce qu'on appelle la réaction de respiration. La cellule musculaire va respirer à travers la réaction d'oxydation. Qu'est-ce qui va se passer? Les molécules d'acide pyridique là vont entrer dans la cellule et plus précisément dans un organisme qu'on appelle la mitochondrie, où se déroule là un ensemble de phénomènes, un ensemble de réactions métaboliques qu'on appelle, qui est lié au niveau d'un endroit appelé cycle de Krebs. Vous voyez, le cycle de Krebs, c'est dans le cycle de Krebs que les deux molécules d'acide pyridique là vont être transformées. On aura quoi? Acide pyridique, acide pyridique. Nous avons dit en présence de O2. Donc, on aura plus O2, va donner quoi? Du CO2, plus du H2O, plus on va dire plus de l'ATP, mais cette fois-ci, plus 36 molécules d'ATP, c'est pas fini. Plus également de la chaleur. Je répète, plus de la chaleur. On a besoin de cette chaleur-là aussi. C'est bon. Donc, regardez, la respiration, c'est lorsque les molécules d'acide pyridique sont brûlées par le dioxygène en vue d'obtenir des molécules d'ATP. Donc, si on devait faire le bilan de la respiration, on aurait 36 molécules d'ATP plus 2 molécules d'ATP. Au total, vous avez 38 molécules d'ATP. C'est pourquoi cette réaction-là est très intéressante. Elle n'a pas lieu rapidement,
Elle a lieu dans le temps, mais elle permet à l'individu de fournir beaucoup d'énergie. La réaction, elle n'est pas équilibrée. Bien évidemment, on va l'équilibrer. C'est bon? Ici, c'est 2. Ici, c'est 2. Ensuite, ici, c'est 6. Vous aurez ici aussi 6. Et vous aurez ici 6. Ouais. Donc, la réaction, maintenant, elle est équilibrée. Parce que la formule chimique de l'acide polyédrique, c'est C3H6O3. C'est bon? Donc, on aura 2 fois 3, 6, 7. Ici, on a 6 fois 1, 6, 7. C'est bon? La molécule, la réaction, maintenant, elle est équilibrée, on va dire, en présence de dioxygène. Donc, l'individu s'est entraîné, son appareil respiratoire a été conditionné, il est habitué à fournir de dioxygène. Voilà pourquoi les athlètes qui s'entraînent, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir de l'énergie. Pourquoi? Parce que leur organisme est capable de leur procurer de l'odeur. Quand les odeurs sont présentes, ils vont être capables de brûler ce corps-là afin d'obtenir 36 molécules d'ATP. Mais il arrivera une situation à laquelle la quantité de O2 va manquer. On va dire en l'absence de O2. En absence de O2. Dans ce cas, la cellule musculaire va fermenter, on va dire. Elle va réaliser le phénomène de fermentation. Vous avez vu ça en classe de 3e et vous avez vu ça en classe de 1er. Qu'est-ce qui va se passer dans la fermentation? Donc, les deux molécules d'acide pyridique vont directement se transformer en 2 molécules d'acide lactique. Encore, ça veut dire quoi cette fois-ci? On n'a pas pu obtenir quoi de l'ATP. C'est pourquoi la fermentation est moins intéressante que la respiration, en ce sens que la fermentation, elle ne donne que, regardez, 0 plus 2 molécules d'ATP égale 2 molécules d'ATP. Alors que la respiration donne 36 plus 2 molécules d'ATP. C'est pourquoi elle va donner 38 molécules d'ATP. Donc, chers élèves, ces 38 molécules d'ATP vont être hydrolysées à leur tour pour fournir de l'énergie qui sera utilisée dans le processus de glycine. C'est bon. Donc, voilà pourquoi on parle de voie indirecte. Parce que pour obtenir ces 38 molécules d'ATP ou ces 2 molécules d'ATP, il a d'abord fallu passer par la glycogénélyse, ensuite par la glycolyse, avant d'avoir ces molécules d'ATP. Donc, chers élèves, pour ne pas trop allonger la vidéo, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Vos questions, c'est dans les commentaires. Merci et à très bientôt.